Oh, on gèle. J'arrive de mon travail et oh! C'est quoi ça? Ah, McDonald's. Oh! Ouverture de sac à surprise. 2 sacs à surprise. Yeah! Alors, je sais plus c'est lesquels. Je pense bien que c'est des crânes que j'ai rapportées aux enchères. On va voir ça. Des crânes de pierre, de cristaux. Je vais couvrir mon bicycle. Ben oui, ça roule en hiver, ça. C'est sûr que c'est assez limite. Demain, il va faire moins 40. Alors, à moins 40, on oublie ça. Aujourd'hui, il fait moins 30. Il a roulé, mais il a fallu que je le mette à l'abri un peu. Parce que ce matin, la batterie a lâché. Il a coupé pendant que je m'en allais. Il a fallu que je pédale sans le moteur. C'est beau, hein, l'hiver? Regardez pas mes guidilles au nez. Donc, bon, on se rejoint à l'intérieur. Alors, l'important quand il y a un grand pas, c'est de bien couvrir l'entrée de batterie. Pour pas que la glace, la neige rentre là. C'est ça qui fait que, il y avait eu des grands vents, puis il y avait un peu de neige dedans, puis du froid. Il faut l'abrier. Doublement. Un vieux drap qui me sert pour peinturer par-dessus. Une autre toile. Je fais tenir le tout avec des roches. C'est extrêmement froid en ce moment. Ouh, là, ça descend, la température descend. Je vous dis, je gèle. Quand je touche les roches, ça fait mal. Alors, je mets des roches où ça se tient. Au cas où il y a un grand blizzard, un grand blizzard. Alors, on a eu... Oh! Bon, il y a assez de rocher froid. J'ai trop froid. Il va être prêt. Mais demain, je vais prendre le taxi, je pense. Parce que moins 40, c'est sûr, je vais avoir des engelures. Mais demain, je vais prendre le taxi, je pense. Parce que c'est sûr, je vais avoir des engelures à moins 40. Tu sais, la barbe, ça protège. Mais là, avec le COVID, ça a l'air, faut que je rase ma barbe pour pouvoir mettre un masque N95. Je vais geler, moi, sans ma barbe. Oh. Là, j'étais bien, mais tu vois, là, le soleil se couche puis il fait noir. Aussitôt qu'il se couche, là, ça descend de 10 degrés. Oh, mes doigts, là. Juste comme j'arrive, là, ils ont commencé à geler. C'est pas long, ça descend. T'entends tout craquer. Wow, minute papillon. Tu vas pas développer tout ça tout de suite. Parce que faut que tu retournes au travail. Et puis là, tu vas retrouver encore un autre colis. Donc on va développer tout ça ensemble. Alors, je parlerai pas fort. Je suis en pause de dîner. Je travaille dans une résidence pour personnes âgées et qui ont des troubles cognitifs. Et on est infecté de COVID. C'est l'enfer. Fait que, ceci étant dit, on va se faire un petit plaisir pareil. Un petit plaisir, puis je vous en fais un aussi. Alors, en allant travailler, ce matin, j'ai vu que j'avais... Eh bien, j'ai rencontré le facteur. Il me remis entre mes mains ce petit paquet. Alors, dans cette vidéo, il y a un unboxing. Et pas juste un, mais j'ai 2 autres petits paquets chez moi que je n'ai pas ouverts et que je garde, je réserve pour cette vidéo. Mais j'ai vraiment full envie de les ouvrir. Et puis là, j'en ai emmené un, on va l'ouvrir. J'étais en train de manger en même temps, alors j'ai là... j'ai full soif en plus. Alors, je viens d'enlever un full équipement visière, un gros masque N95 avec un manteau de pluie quasiment. J'avais chaud, là. J'étais venu tout trempé à cause de ça. J'avais chaud, j'avais des vêtements. Et puis là, j'étais obligé de donner mon linge à la femme qui lave le linge. Puis j'ai été obligé d'emprunter du linge propre à un résident qui est pas malade. Puis je vais leur donner après ça à la buanderie.
Oups, le lendemain, on découvre que le COVID-19. Mais bon. Parce que j'étais trempé, mais trempé à la vête et je gelais quand j'ai enlevé mon manteau de pluie bleu d'hôpital. Là, c'est vraiment... c'est intense. Alors... qu'est-ce que c'est? Alors, je suis présentement dans le bureau d'activité, mais là, avec le COVID, les gens n'ont plus d'activité, malheureusement pour eux. C'est très plate, très ennuyant. Ils sont confinés dans leur chambre pour avoir le contrôle sur le virus et pour protéger ceux qui sont pas encore infectés. On n'a pas testé tout le monde, là, mais on n'a pas encore fini de tester tout le monde, en fait. Mais que... pour l'instant, on est dans les pires, je sais pas trop, dans les pires résidences au nord. Puis on faisait, en tout cas, moi, il y a du monde que, moi je faisais attention, la plupart des gens faisaient attention. Mais des fois, les visiteurs, ils se cachent pour enlever le masque, puis c'est ce que ça donne quand vous visitez vos parents, vos grands-parents qui sont en résidence. Cachez-vous pas pour enlever vos masques, les anti-masques, là. Parce qu'après ça, c'est... oh, c'est beau. C'est donc bien beau. C'est quoi ça? C'est tout doux, on dirait un gros litchi. C'est rose. C'est vraiment une belle pierre. C'est quelle pierre, ça? Il va falloir que je vous le dise. Ça n'a pas l'air d'une rhyolite. Je n'avais montré une rhyolite autrefois. Et puis il est gros. Il est gros comme le noir et blanc. Bonne grosseur. Un bon 2 pouces. Oh, wow. Oh, wow. Oh my God. Qu'il est beau. Et en voyant cette roche que j'analyse, j'ai des cailloux comme ça que j'aime beaucoup, que je ne savais pas c'était quoi. Je vais vous montrer une image, justement, j'en avais filmé une, puis je voulais vous la passer, puis là, comme des faits, c'est la même affaire que ça. Je ne pensais pas que j'avais cette pierre-là, mais j'en ai donc dans mon stock. C'est des pierres que je trouve belles. Puis maintenant, je peux la reconnaître. Ça peut pas être une rhyolite. Les rhyolites, ils ont du noir. Ah non, pas une rhyolite, une... Je vais tout mettre ça en bas, là. Le nom de cette pierre-là, le vrai nom. Ou une litho, je suis pas sûr, là. Je vais pas dire n'importe quoi. On va se virer de bord pour regarder ça. Avec une meilleure qualité graphique. Je la mets proche de la lumière, je veux juste pas l'échapper au sol. Elle a des taches rouges. Ça fait penser à une aventurine, mais tu vois, elle est étagée. Avec des taches rouges. C'est magnifique. Puis elle est un peu... elle a des petits brillants un peu. C'est super beau. Un autre beau crâne pour ma collection de gros formats en plus. Wow! C'est des roses et des blancs différents. Superbe. Superbe. À certains endroits, il y a un petit nacre comme ici en dessous. Vraiment belle. Alors, c'est une pierre, celle-là, ça faisait longtemps que je voulais un échantillon. J'ai mon échantillon, fait que ça va m'aider quand je récolte de ces pierres-là à les reconnaître. Je réalise que j'en ai dans ma collection que ça ressemblait à de la quartzite rose, mais c'était pas tout à fait ça, tu vois. Ça ressemble à de l'aventurine, mais en étant moins transparent que l'aventurine. On dirait que c'est comme dans la famille, mais c'est comme pas tout à fait de l'aventurine. Fait que ça a un autre nom. Puis c'est toujours rose, avec des petits brillants rouges. Ouais.
Puis j'en ai d'autres des comme ça à la maison, des pierres de ça. Je suis vraiment content, il est vraiment magnifique. Alors je vais le remettre dans son emballage pour pas qu'il casse en route. Mon retour. Puis je vais finir mes nouilles piquantes. Je vais boire en masse de l'eau, j'ai 2 tasses pour boire. Et je retourne au boulot après ça. On se revoit chez moi. On se revoit chez moi avec 2 autres déballages. C'est une vidéo déballage spécial. Parce que les cailloux qui roulent, que j'ai montré dans la dernière vidéo, sont pas prêts encore. Alors, cette vidéo-là, elle va vous faire patienter avant le résultat. Par contre, je vais vous montrer qu'il y a 2 roches qu'il faut que je retire du tumbler. Parce que je réalise qu'ils sont plus souples que les autres. Et là, j'ai peur qu'ils rapetissent trop. Ils ont déjà beaucoup rapetissé. Je vais les retirer, je vais vous les montrer. Puis c'est 2 roches précieuses. Puis le reste, c'est moins précieux un peu. Fait que là, ceux-là sont précieux. Je veux vraiment les retirer. J'ai peur qu'ils soient rendus déjà trop petites. Alors, à soir, il faut vraiment que je les retire. Puis je vais vous montrer c'est quoi. L'éclairage va peut-être être so-so parce qu'on va être de nuit. Mais, dans la chambre de bain, l'éclairage va être bon. Là-dedans, j'ai une pierre de la famille des quartz qui est gris bleuté, super belle. Mais c'est vraiment, c'est un gris, mais pur, là. Beau, puis pur, puis bleuté un peu. Puis j'ai une agate qui était là-dedans. Alors oui, il y en a une qu'on avait dit c'est peut-être une agate. Mais oui, c'est une agate. Oh! Alors, je suis en train de prendre mon café avant de retourner travailler. Regardez toutes les roches que je trie, là. Je suis en train de sortir celles que je vais mettre au tumbler. Puis, j'ai ici 2 paquets de pierres que j'ai gagnées aux enchères. Alors, la rhodonite, j'avais eu un crâne l'autre jour, pas celui que je vous ai montré juste avant ça. C'est une rhodonite. Et j'ai remarqué que quand je voulais de la rhodonite, ben, j'en ai gagné d'autres rhodonites. Alors, je pense que c'est des crânes de rhodonite. On va voir ce que c'est. Ça se peut que je me trompe. Mais ça vient des endroits où j'achète les crânes. Tu vois, l'autre, il vient de là, de la boutique Silver d'Art, Mississauga, Ontario, sur YouTube, sur eBay. Et ici, ça vient de Hinka China Post. Ça vient de China Post. C'est pas compliqué. Hein? Ah, il y a une adresse ici. Zizenglu. Ah, Silver d'Art, Mississauga, Ontario aussi. Ah. Alors, ça veut dire que ils sont sculptés en Chine. Ensuite, ils sont en Ontario. Ils ont un poste aussi en Ontario. Mais l'entreprise Berceau est en Chine. Celle-là, elle a été commandée direct de la Chine, probablement avec un petit arrêt à Mississauga, Ontario, dans leur boutique Mississauga en Ontario. Ils ont un site internet aussi que j'ai visité. C'est très beau. Elle me semble bien. Alors, on va ouvrir ça. Alors, c'est le matin, je vais profiter d'éclairage du matin. Tous mes cheveux sont attachés, c'est pour le travail. On a une éclosion de COVID dans la résidence, alors. Gros boulot, gros boulot.
Attendez. Je vais aller chercher mon gros couteau de ninja. Mon t-shirt pour peindre. Je dors avec parce qu'il est full confortable. Ça doit être du 2X. Je suis tellement bien là-dedans. C'est du coton aussi. Bon, j'ai des fossiles. Voilà. Côté sur des fossiles et une petite sculpture. Parfait. Alors, on va faire honneur à ces Chinois. J'ai tellement de roches autour de moi que c'est dur de me déplacer. Mais j'ai ici, pour Silver d'art, mon ouvre-paquet de samouraï. C'est un vrai, regardez, c'est beau, c'est tout fait à la main. Hein? Un ouvre-boîte parfait. J'ai des petits couteaux à lancer. Mais ça, je ne veux pas y briser. C'est plutôt un bijou. Il est utilisable, mais c'est un bijou. C'est ça. Il n'est pas aiguisé, je pense. Non, il n'est pas aiguisé. Un jour, il va falloir que je l'aiguise. Alors, c'est fait par un artisan. C'est un couteau de samouraï. C'est du métal refondu, pilé. C'est fait par un maître samouraï. Du Japon. Qui en fait, ils en font beaucoup. Ils sont tous uniques. Ils sont tous magnifiques et uniques. Alors, on va ouvrir ce paquet. Mon couteau à cuisine, il coûte plus parce que le katana n'a pas été aiguisé. Puis, c'est bien de ne pas l'aiguiser. À moins qu'il y ait une pandémie de zombies. Là, je l'aiguiserai. Pour l'instant. S'il y a un voleur qui rentre, c'est quand même impressionnant. Mais j'en ai d'autres des plus petits puis des aiguisés. Bon. J'ai réussi à faire un trou. C'est pas super. On va essayer celui-là ici. Quand j'étais jeune, je collectionnais les couteaux. Mais là, j'ai juste ces deux-là. À part ça, j'ai des machettes pour aller dans le bois. Puis une hache. Donc, j'ai un petit couteau ici. Bon, parfait couteau à lettres. Il est pas aiguisé. Il est aiguisé. C'est aiguisé, mais pas fraîchement. Hein. Ça fait longtemps que j'ai ça. Bon. On va arrêter de parler, là. Ça va faire le niaisage. Ouvre-toi sésame. Alors, même emballage que l'autre. Ils viennent de la même compagnie. Je sais pas si ça, mais la forme est tellement belle. Les crânes sont faites à la perfection. Je sais pas si sont taillés au laser. Ils sont super beaux. Ce que j'aimais aussi, c'est la grande variété de types de pierres. Et ils n'ont pas de fausses pierres là, faites en labo. Ils n'ont pas ça. C'est toutes des vraies pierres. Oh! Oh oui, elle est unique. Alors, faut que je vous montre ça de près, les amis. C'est pas une rhodonite. On va regarder ça. Ah! Voilà où était le cellulaire. Accrochez-vous, elle est spéciale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une calcite. OK? On reconnaît bien la calcite avec son limon ici, sa petite croûte, sa matrice. Et... tada! Écoute, elle était pas chère. Les gens, là, ils ont pas... mais ils ont des parties comme ça. Il y en a avec tu sais, des trous géodes. Mais c'est vraiment une calcite unique. C'est un autre cristaux qu'il y a dedans. En fait, je le vois là. Ça, c'est pas de la pyrite. C'est un autre cristaux d'une autre couleur. C'est du quartz gris, smooth, fumé. Smoke. Puis ici, tu vois, c'est rosé un petit peu. Alors, en fait, c'est comme une partie où il y a des cristaux qui poussaient dedans. Mais les cristaux sont pas ressortis. Il est en pointe parce qu'elle devait être déjà usée, la pierre.
Mais moi, j'adore. J'adore. Ça me fait penser à un os qui aurait été mangé par des termites. Je trouve ça beau. C'est original. Tiens, c'est parfait pour ma petite collection ici. Ici, j'en ai un avec tu vois, sont sur sa tête, là. Il est moins bien sculpté, hein. Il vient d'une autre place. D'une autre boutique. OK. On revire la caméra de bord. Là, il faut que je fasse vite parce qu'il faut que j'aille au travail. Faut que je bois mon café aussi en même temps. Moi, je suis en parfaite santé. J'ai été testé et je suis correct. Et je vais aller chercher mon 3e vaccin. J'ai pris mes 2 vaccins complets. Ceux qui n'ont pas été vaccinés, là, sont à l'hôpital présentement. Fait que, oui, le vaccin, il aide. Il donne pas le COVID, le vaccin. Il va vous empêcher d'être trop malade. Alors, ceux qui sont âgés, ils ont eu le 3 vaccins, nos résidents. Ils ont eu 3 vaccins et leurs symptômes sont légers. Alors, ça va bien pour l'instant avec ceux qui sont vaccinés. Ceux qui n'étaient pas vaccinés sont à l'hôpital. Et dans les travailleurs, même chose. Ben, tous les travailleurs ont été vaccinés, sont à la maison, mais ne sont pas en train de mourir. OK? Ceux qui sont en train de mourir, c'est ceux qui n'ont pas été vaccinés. Alors, le vaccin n'empêche pas de contaminer les autres. Si vous essuyez le nez ou vous toussez dans votre main, vous touchez quelqu'un d'autre, alors il faut porter le masque et les gants quand on travaille, même si on est asymptomatique, même si vous n'avez pas de symptômes. Ça se peut que vous ayez le COVID sur vous. Mais une fois que tout ça va être... Le virus, il vit une semaine, OK? Fait, une fois qu'il n'y a plus de virus qui rentre, il faut s'assurer que personne ne se touche entre eux. On les met dans leur chambre. Puis nous, on change de chemise en rentrant. Ah, c'est quoi ça? Ça ne doit pas être un crâne? Ah oui. Ah, c'est là l'autre compagnie, je cherchais, je l'ai ici. C'est Schooly. Il y a une boutique en ligne, puis ils ont des crânes sur eBay aussi. Allez voir la boutique, vous allez voir, il y a des crânes qui valent des fortunes. Selon la grosseur puis la sorte de pierre. Qu'est-ce que c'est? J'ai eu une lettre. Il y a des photos. Oh! Je pense que c'est des cartes d'affaires. Ah non, ok, c'est beau. Ah, c'est beau! Ils sont bien fins! Regardez ça, c'est cute. Alors, Schooly.com. C'est pas un don, c'est moi qui l'ai acheté pour moi. Alors, on est vendredi, c'est ma dernière journée de travail. Oh! C'est une carte d'affaires est vraiment hot, hein? Alors, là, ils ont des gemstones. Tu vois le type de sculpture qu'ils ont. Et puis, ils ont toute une collection de crânes. Ils ont tout mis des pitounes avec ça. Il y a toute une petite pitoune. Mais, voilà ce que j'aime. J'aime beaucoup aller voir leur catalogue en ligne. Il est super beau. Regardez, les crânes sont tous bien faits. Celui que j'ai comme ça, c'est pas un Schooly. On voit la différence entre Schooly. Puis, ça ici. Alors, Schooly, ben, c'est ça. C'est des belles sculptures. Très bien fait. Je me demande si c'est pas fait au laser. Sinon, c'est des sculpteurs professionnels. Avec les formes qu'on collectionne habituellement. Ça, c'est les crânes de dragon. Je vous en avais déjà parlé. C'est pas toutes des crânes de dragon, mais c'est des crânes qui imitent des animaux. C'est cool aussi pour les collections. Il y a des petits visages aliens comme ça, sont beaux. Avec souvent l'œil, c'est un autre. C'est souvent une autre pierre. Puis il y a ceux qui, comme moi, collectionnent les crânes. Regardez quand il y a la géode. C'est d'améthyste, c'est une géode d'agate. C'est comme si on regarde la boutique ensemble. On regarde lui avec son chapeau, il est hot. En haut à gauche. Oh mon dieu. Ça doit pas être donné, là. Ça ressemble à une peinture que j'ai faisais dans ma boutique. J'ai vendu une peinture, comme ça j'avais fait un crâne avec un corbeau sur sa tête. Il s'inspire des artistes, hein. Ça peut-être inspiré de ma peinture. Ça fait longtemps, c'est une peinture, ça fait longtemps, j'ai fait longtemps. Il y a longtemps.
Tu vois, une rhodochrosite, on avait parlé. Une piétersite, ça, c'est un modèle que j'aimerais avoir. Je pense pas qu'on en a au Québec. Des piétersites. Citrine, rubis, malachite, chrysocolla. Chrysocolla peuvent être plus vertes que ça, là, plus jaune-verte. Aquamarine. Amétrine, c'est un mélange d'améthyste et de citrine. Amber, c'est de l'ambre. Bloodstone, c'est un type de jaspe. On des tasses. Des tasses en pierre. Oh là. Et d'autres bijoux. Ah, c'est cool. Bon, hey, pas de temps à perdre, hein? On va ouvrir ça. Après ça, il faut vraiment que je me sauve. Alors, ce petit linge-là, c'est pour y frotter cette tête. Pour enlever la poussière. Faut pas frotter avec un linge rude, là. Il y a un petit chamois. Je pense que c'est comme c'est comme une petite chose à lunettes. Des petits linges pour nettoyer les lunettes, là. Même affaire. Il est super emballé. C'est fou de l'emballage là même, par exemple en plastique. On va mettre du coton. Alors là, il y a l'air. Ah, c'est une rhodonite. Ça, je savais que j'avais gagné au moins une autre rhodonite. Je vais en avoir deux. Elle est très belle. Oh, elle a une craque sur le côté. Je vais vous la montrer, mais c'est pas parce qu'il était pas cher. Je les ai gagnés. J'ai pas mis des gros, je les ai gagnés. Alors, on a une rhodonite ici. Ça, c'est la petite craque sur le côté, là, mais il n'y a pas de craque bord en bord, là. La rhodonite, là, mon autre rhodonite, elle est pas là. Elle doit être à quelque part. Elle doit être à quelque part, mais j'ai une autre rhodonite. Alors, nouveau crâne de rhodonite, j'en ai deux. Tiens. C'est pas beau, ça? Alors, j'en ai des plus petits ici, ils sont pas là. Ça, c'est ceux de 2 pouces. Alors là, il faut que je me sauve. On se revoit la semaine prochaine, les amis. Ou dans quelques... Je sais plus. Là, je laisse rouler mes roches, là. Il y a encore un temps à rouler, OK? Ils n'ont pas fini. Prenez soin de vous. Ciao. Et là...